Bienvenue sur Movicom Film. Aujourd'hui, nous vous présenterons un film d'horreur dans lequel le monde fait face à une menace zombie devenue désormais une épidémie mondiale où quelques survivants luttent jour et nuit pour rester en vie. Au début du film, Alice se réveille sous la douche. Elle regarde autour d'elle, confuse et effrayée, réalisant qu'elle est d'une manière ou d'une autre dans le domaine Spencer à Raccoon City, où tout a commencé. Elle sort lentement de la douche et enfile la robe rouge posée sur le lit. Elle sort de la chambre dans un couloir et regarde autour d'elle avec le sentiment distinct d'être pourchassée. Elle se ferait un chemin dans la salle laser du premier film. Et juste avant d'être découpée en cubes, elle saute dans un évan, rampe à travers et tombe dans un couloir d'hôpital. Les couloirs sont étrangement vides et Alice trébuche. Elle attrape un lit roulant à proximité pour se stabiliser, mais le lit est rapidement coupé en deux par une guillotine géante. Elle sourit sinistrement et passe devant la lame pour se faire abattre par un deuxième piège qui jaillit du sol et tire des balles dans toutes les directions. Alors que son corps repose là, trois scientifiques d'Umbrella s'approchent. L'un d'eux est le docteur Isaac. Il dit aux autres de prélever un échantillon de sang et de se débarrasser du corps, ce qu'ils font en la jetant dans une fosse extérieure remplie d'autres corps d'Alice mortes. Ce faisant, les scientifiques se rendent compte que l'ensemble de cette installation n'est qu'une petite partie d'une base souterraine géante d'Umbrella Corporation, quelque part dans l'ouest nord-américain entouré d'une armée de zombies. On observe par la suite la vraie Alice en direction des ruines de Salt Lake City, dans l'Utah, sur sa moto. Elle s'arrête dehors, sort ses machettes jumelles et entre. Alice y trouve une vieille dame qui dit que son bébé a mal, et Alice cherche à voir. Elle aperçoit un bébé mort. Elle est soudainement attaquée par les 5 résidents de la station. Ils jettent Alice dans une fosse pleine de chiens zombies et les lâchent. Alice tue 2 des chiens et enchaîne les autres. Malheureusement, les chiens ne s'arrêtent pas, alors ils finissent par détacher les supports et faisant tomber leur propriétaire dans la fosse. Alice s'échappe rapidement, ne s'arrêtant que le temps de ramasser ses armes. Pendant ce temps, au Nevada, nous voyons un convoi géant traverser le désert. 2 des membres du convoi sont d'anciens soldats d'Umbrella, Carlos et LJ. Alice s'arrête dans une station-service pour faire le plein de sa moto, mais les pompes ne fonctionnent pas car il n'y a pas d'électricité. Elle se dirige vers l'intérieur du bâtiment et trouve un journal avec un certain nombre de dates et de lieux. Alors qu'elle repart avec le journal, elle voit un corbeau avec un œil bizarre qui l'observe et entend une émission de radio du convoi qui donne son emplacement dans un motel. Le convoi arrive au motel désert. L'extérieur est sûr et Carlos et LJ entrent à l'intérieur pour vérifier les choses. LJ regarde autour de lui, mais un zombie prend le dessus sur lui. Après une bagarre, il lui tire dessus et prend une pause avant d'en apercevoir un autre non loin. Il se retourne rapidement et voit une femme zombie. Il se débat, mais elle le mord à la poitrine. Carlos entre et la tue. Betty l'examine et le déclare bien. LJ retire sa chemise pour voir la vilaine morsure que le zombie lui a laissée à l'insu des autres membres. Ailleurs, Alice dort par intermittence dans le désert alors qu'elle rêve. Ce faisant, elle commence accidentellement à faire léviter tout ce qui l'entoure grâce à la télékinésie jusqu'à ce qu'elle se réveille, moment auquel tout retombe, y compris sa moto, qui est détruite. Elle soupire et décide à contre-cœur de rejoindre le convoi. Pendant ce temps, le docteur Isaac est vu dans son laboratoire souterrain, où l'hologramme informe qu'une activité vient d'être détectée dans le désert du Nevada. Il se rend compte que cela pourrait être Alice. Isaac se rend dans une section de test où ils ont enchaîné un zombie à qui on a injecté du sang d'Alice. Remarquablement, la chose est assez habile, reconnaissant le téléphone portable et prenant une photo des 2 assistants de laboratoire avec un appareil photo. Alors que les assistants commencent à féliciter Isaac, le zombie devient frustré lors du test de reconnaissance de forme, se libère et attaque les assistants. Isaac verrouille la porte laissant le zombie massacrer les assistants. Le lendemain, Camart se réveille d'un cauchemar et entend quelque chose. Elle réveille Claire et il voit suffisamment de corbeaux infectés au dehors. Claire demande discrètement à tout le monde de faire ses valises et de partir aussi rapidement et silencieusement que possible. Les corbeaux ignorent le mouvement et le moteur, mais un enfant dans le bus scolaire laisse tomber sa canette. Les corbeaux attaquent tout le monde sans arrêt. À un moment donné, le bus finit par s'écraser et les corbeaux se rassemblent autour de lui. Claire et Carlos transfèrent quelques enfants dans la camionnette de Mikey, mais 2 femmes tombent, l'une est tuée après avoir été picorée à mort tandis que l'autre est perdue. Claire et LJ courent vers elle en tirant avec des armes sur les corbeaux tandis que Chase utilise un lance-flamme géant. Par la suite, Betty perd la force de pousser la fenêtre pour empêcher les corbeaux d'entrer dans le bus,
elle est blessée et sauve une fille tandis qu'Otto est submergé et tué. Voyant cela et après que LJ ait sauvé la fille, il est choqué et dévasté quand Betty reste à l'intérieur. Par la suite, l'homme au lance-flammes est attaqué et tué par les corbeaux, ce qui fait que les flammes atteignent la jeune femme perdue. Carlos atteint le coureur et la couvre de son corps alors que les flammes s'arrêtent. Se demandant pourquoi il ne brûle pas, il lève les yeux et voit Alice, regardant le feu et en le projetant sur le reste des corbeaux pour assurer leur sécurité. Au laboratoire d'Isaac, Slater lui rend visite au moment où Alice Clone 87 effectue la routine de test. Alors qu'elle se fait manger par l'un des zombies super intelligents, Isaac montre à Slater tout un groupe d'environ une douzaine de zombies intelligents qui attendent juste d'être libérés et dit que le sérum dérivé jusqu'à présent les rend en fait plus forts. À ce moment-là, l'hologramme informe Isaac d'une autre activité dans le désert et lui dit qu'il y a 62% de chances que ce soit Alice. Pendant ce temps, Alice se réveille dans une tente et se retrouve observée par Kamart. Carlos la salue à nouveau et l'emmène dehors, où les survivants du convoi viennent de finir d'enterrer leurs morts. Il lui présente Claire et les deux s'entendent bien, même s'il y a une certaine tension entre eux. Au bout d'un moment, Alice parle de l'Alaska aux principaux membres. Le groupe décide unanimement de s'y rendre. Malheureusement, cela signifie qu'ils doivent aller quelque part et s'arrêter pour faire le plein, et l'endroit le plus proche qui en aurait assez est Las Vegas. Le lendemain matin, tout le monde part en direction de Vegas. Ils arrivent à Vegas, mais la ville entière est ensevelie sous d'énormes couches de sable. Alors que Chase prend position d'observation sur une tour Eiffel en tant que tireur d'élite, les autres débarquent pour déplacer une caisse géante qui bloque le passage. Soudain, une bande de zombies ultra rapides et intelligents s'attaque à tout le monde. Chase parvient à en retenir, mais il finit par devoir aider cette fille à grimper jusqu'à sa position. Seuls, les zombies finissent par le mordre et il se sacrifie pour sauver la fille et tuer les zombies en se jetant lui-même sur le toit. Il se suicide tandis que les zombies meurent tous de la chute. LJ et Kamart se réfugient dans une camionnette, mais LJ se transforme sur place et l'attaque avant de mordre Carlos, qui le tue par la suite. Mikey est séparé avant d'être attaqué, submergé et mutilé à mort par 3 zombies. Claire la regarde avec horreur alors qu'elle essaie de le sauver. Elle tue finalement les 3 zombies mais il est trop tard pour sauver Mikey, car il est déjà mort. Quant à Alice, elle est en train de se battre quand soudain, une équipe de techniciens d'Umbrella sur le toit à proximité, dont Isaac, l'arrête. Malheureusement pour eux, elle combat le commandement, atteint le toit et tue tout le monde sauf Isaac, qui s'échappe mais pas avant d'être mordu par un zombie. Il s'injecte l'antivirus pendant que l'hélicoptère décolle. Alice arrive trop tard pour tirer ou attaquer l'hélicoptère. Isaac, de son côté, est assigné à résidence par les militaires dès son retour dans son laboratoire. Slater s'approche de lui pour voir qu'il s'est injecté une dizaine de flacons de son sérum et l'informe qu'il a été condamné à la liquidation. Quand Isaac remet cela en question, Slater le tue, mais alors qu'il ordonne à 2 de ses gardes de se concentrer sur Alice, l'un d'eux remarque qu'Isaac est maintenant réanimé et est de nouveau sur pied. Ils s'en rendent tous compte trop tard au moment où Isaac tue Slater avant de massacrer les gardes, un peu plus tard. Carlos, Kamart, Claire et Alice ont suivi l'hélicoptère jusqu'à la base cachée d'Umbrella, et Carlos se porte volontaire pour une mission suicide dans laquelle il conduit un gros camion-citerne au milieu des milliers de zombies entassés et la fait exploser avec un sourire aux lèvres, se sacrifiant et tuant des dizaines de zombies. Alice, Kamart, Claire et les autres enfants traversent les décombres et la foule massive de zombies. Alors qu'Alice embarque tout le monde dans un hélicoptère, elle jette le journal à Kamart et dit « Prends soin d'eux ». Elle partage un regard avec Claire et le groupe part dans l'hélicoptère tandis qu'Alice reste sur place. Alice se dirige vers l'intérieur de l'installation souterraine. Passant devant les clones d'Alice rejetés. L'hologramme explique qu'Isaac est situé dans les niveaux inférieurs et que le sang d'Alice peut être utilisé pour synthétiser un remède permanent contre le virus T. Alice voit son clone numéro 88 reposant dans une bulle de stase. La bulle éclate lorsqu'Alice la touche et le clone 88 se redresse, juste avant de tomber inconsciente. Attristée par sa mort, Alice enlève son manteau. En recouvrant le clone, Isaac, qui a désormais fortement muté en monstre, l'attaque. Ils se battent dans la zone du manoir. Finalement, ils se retrouvent dans la salle laser avec Isaac se proclamant le futur, et Alice se contente de rire et dit qu'ils sont tous les deux sur le point de mourir. La séquence laser commence et Isaac est découpé en cubes, mais juste avant que les lasers ne prennent Alice, ils arrêtent d'avancer. Elle se dirige vers une fenêtre où le clone 88 attend. Les deux se regardent puis contemplent avec émerveillement le vaste champ contenant les autres clones. Ainsi s'achève cette partie du film. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater la suite.